Coucou mes warriors, bienvenue sur ma chaîne Lamians. Et si on se retrouve ici, c'est parce que je l'ai décidé. Dans cette nouvelle vidéo, on va donc aborder la rentrée, et oui, parce qu'on est en septembre et qui dit septembre dit rentrée des classes, rentrée de vacances, rentrée de boulot, mais surtout rentrée vers de nouveaux objectifs. Alors je sais que la période de septembre c'est toujours une période un peu plus stressante parce qu'on sait qu'on va faire face à de nouvelles situations, on sait qu'on va faire face justement à de nouveaux défis, des fois on s'y prépare, des fois on s'y prépare pas vraiment, des fois on va chercher un nouveau job, on va reprendre de nouvelles études et plein de bouleversements qui se font finalement en septembre parce que on est tous un peu influencé par cette habitude qu'on avait lors de la scolarité de faire la grande rentrée de septembre. Et je sais aussi que cette période est hyper stressante pour la plupart des gens parce que on a peur de l'inconnu et on ne sait pas ce qu'on va vivre et du coup ça crée pas mal de situations de stress, de gêne, d'angoisse, etc. Et donc pour bien vous préparer à ces nouvelles situations, je vais vous demander de faire appel justement à vos 5 sens et à faire ce qu'on appelle une méthode plus intuitive. Qu'est-ce qu'on entend par intuitif? C'est tout simplement le fait de faire appel à ses sens, à ses sensations pour pouvoir savoir si une chose est bonne ou mauvaise pour nous. On va juste essayer de créer à travers vos 5 sens des expériences qui vont vous permettre de vous rendre plus en confiance dans l'environnement que vous allez côtoyer, le nouvel environnement, et pour vous-même vous préparer mentalement, physiquement, spirituellement aussi, à pouvoir entrer dans ce nouveau chapitre de votre vie. Et pour ce faire, on va parler des 5 sens. Alors je vais commencer avec la vue. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour être en confiance, il faut que l'environnement dans lequel vous êtes vous semble familier et approprié. C'est pour ça qu'il est très important, en tout cas quand votre profession vous le permet, de pouvoir personnaliser votre espace de travail avec des petites photos, avec des petites décos, avec des bics, des crayons, des stylos. En tout cas, une petite touche qui fait dire que c'est vous qui êtes dans cette place-là et qui va vous permettre justement vous-même visuellement de vous sentir bien dans cet environnement. Deuxième chose aussi, toujours dans le visuel, faire tout simplement un carnet, un agenda où vous notez vos différents rendez-vous. Ça va vous permettre d'être en confiance, de savoir voilà, tel jour je fais ça, tel jour je fais ça, de mieux planifier. Ça peut aussi aider à se sentir beaucoup plus à l'aise, de savoir voilà, qu'on a des plages horaires et qu'on a des plages horaires aussi vides où on peut se reposer. Il y a aussi encore une autre alternative, c'est tout simplement un panneau, un tableau d'objectifs que vous pouvez mettre par semaine, par mois, par an, qui va vous permettre aussi de savoir où vous en êtes en fonction de vos différents objectifs de la vie. Ça aide pas mal aussi, ça c'est au niveau visuel. Au niveau de lui, ce qui aide aussi pas mal, c'est de pouvoir écouter soit de la musique qui vous motive bien évidemment, ou d'écouter des podcasts sur la motivation. Ça va permettre de vous mettre déjà dans l'ambiance ou encore dans le domaine que vous postulez ou dans lequel vous êtes. Ça va vous mettre déjà mieux dans l'ambiance, dans une ambiance un peu plus zen, un peu plus warrior, un peu plus combative. Et donc du coup, vous arrivez avec cette hargne justement de mener à bien vos objectifs. Ça va influencer votre manière de vous présenter face à cette nouvelle situation parce que vous allez vous dire à vous-même que vous êtes capable, que vous avez déjà mis en place des ondes qui vont vous permettre de vous sentir positif. Alors ça peut être très bien une musique, ça peut être un podcast, ça peut être même vous-même face à vous-même. Il y a des personnes qui aiment bien faire ce qu'on appelle justement les paroles positives, se dire à soi-même tu es beau, tu es intelligent, tu peux le faire. Ça aussi ça marche très bien. Et ça peut aussi influencer votre manière de réfléchir, votre mindset, votre état d'esprit, voilà c'est ça que le mot que je cherchais, pour pouvoir mieux appréhender la situation. Donc ne pensez pas, lui aussi est très important. À force de vous dire que vous êtes capable, votre cerveau va emmagasiner le fait que vous êtes capable et vous allez déjà vous mettre dans une posture où vous allez vous sentir plus capable. Ensuite, vous avez l'odorat. Alors je sais qu'en général, l'odorat, les gens ont pas l'habitude d'exploiter ce sens-là, pourtant il est très important. Quand vous êtes dans un endroit où ça sent bon, où ça vous rappelle des souvenirs, et vous avez tendance à y rester plus longtemps, à vous sentir bien et vous restez longtemps.
Par contre, si ça pue ou que ça vous rappelle une mauvaise expérience, vous aurez tendance à de moins en moins rester. Alors, il y a bien sûr les outils de marketing qui ont très bien compris ça. C'est pour ça que des fois vous avez, pendant les périodes de Noël, vous sentez que tous les magasins sentent le pain d'épices ou etc. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le pain d'épices, ça rappelle Noël. Ça rappelle Noël, ça rappelle la famille, ça rappelle ci. Et donc du coup, ça vous rappelle des bons souvenirs et ça vous rend heureux de rester des heures et des heures dans le magasin. Ça, c'est des simples outils marketing. Mais pourtant, quand il s'agit de nous-mêmes, pour nous faire plaisir en tant qu'être humain, on n'y pense pas. Alors qu'en soi, tu vas à un entretien, c'est nouveau pour toi. La chose que tu peux faire pour te mettre en confiance, porter ton parfum. Ou porter le parfum de ton copain, ta copine, ta mère. Un parfum en tout cas qui inspire la confiance, qui t'aide à te dire voilà, là, je suis frais, je suis fraîche, je sens bon, je me sens bien. Et ça aussi, c'est important. Parce que finalement, l'odeur qu'on a, l'odeur qu'on sent, ça influence aussi notre manière finalement de nous présenter. Parce qu'on se dit, voilà, je sens bon. On va arriver un peu tel un pan. Mais quand tu sais que tu pues, ben, tu as tendance à courir un peu, à te cacher. Parce que tu te dis, bon, je ne vais pas imposer ça aux autres. Eh ben, utilise ça aussi. Quand tu veux faire une nouvelle situation, utilise ce parfum préféré, etc. Ça va te donner déjà plus confiance en toi et ça va te permettre de te sentir plus à l'aise parce que tu sais que tu sens bon déjà et que ça va t'apporter un peu plus de bonheur, ça va te rappeler un peu des souvenirs. Donc n'hésite pas. Ça peut être aussi, pour ceux dont le travail le permet, de mettre des huiles essentielles. Aujourd'hui, pas mal de personnes aiment avoir des petits diffuseurs. N'hésitez pas aussi, si ça peut vous permettre d'avoir une bonne odeur, des bonnes ondes derrière ça aussi. C'est une alternative que vous pouvez aussi utiliser. C'est le goût. On a tendance à souvent oublier le goût, mais il est très important aussi. Alors vous allez me dire quoi? On va goûter son matériel? Non, bien sûr que non. Mais vous pouvez bien sûr utiliser des aliments que vous aimez bien. Par exemple, je sais pas, un carré de chocolat que vous aimez bien, une petite friandise, une petite salade X, un petit sushi de je ne sais pas où. Finalement, ces petits plats qui vont vous permettre de vous redonner le sourire et qui vont vous permettre de vous sentir mieux dans l'espace que vous êtes parce qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai mangé le plat que j'ai. Alors, bien évidemment, ça ne veut pas dire que parce que vous êtes des fans, par exemple, de chips, qu'il faut en manger du 1er au 30. Je n'ai pas dit ça non plus. Mais j'ai dit que de temps en temps, pouvoir manger un truc qui nous rappelle un bon souvenir peut permettre justement de se sentir bien face à justement une situation nouvelle qui nous fait un peu peur. Parce que oui, le goût passe aussi, la satisfaction, le plaisir de manger passe aussi des fois par une zone de bonheur aussi. Et il faut savoir le dire. Le cinquième et dernier sens est tout simplement le toucher. On en parle très peu, mais ça aide aussi énormément. En fait, pour le toucher, ça peut être simple. Ça peut être des stylos que vous aimez bien. Ça peut être le fait d'utiliser un stylo plume plutôt qu'un stylo à billes. Ça peut être le fait aussi de porter une certaine veste qui, quand vous touchez, vous vous sentez bien. Ça peut être un bracelet, ça peut être un collier, ça peut être un élastique de cheveux. Finalement, peu importe l'outil qui va vous permettre de vous sentir bien à ce moment-là. Par exemple, si vous trouvez ça un peu farfelu, vous savez que par exemple les enfants, on leur donne des doudous. La plupart du temps du doudou, bien sûr, c'est pour l'odeur, mais c'est aussi pour le toucher. Parce que souvent, ils se rappellent ce toucher-là. Ah, ça c'est le truc de maman. Ça c'est le truc de maman. Ça c'est le truc de papa. Et c'est aussi comme ça que des fois les enfants vont remarquer que va donner un doudou, il va dire c'est pas celui-là. Parce qu'en le touchant, en le sentant, il sait que c'est pas celui-là. Et c'est justement ça en fait. Donc à travers justement cette vidéo, ce que je vous propose, c'est vraiment à chaque fois d'essayer de tester des petits trucs qui vont vous permettre d'être à l'aise. Et c'est très discret finalement en fait. Parce que finalement c'est des choses que vous allez piocher chez vous et qui vont vous rappeler des souvenirs. Mais ce sont des choses agréables qui vont vous permettre déjà d'être plus favorable, d'être plus enclin, d'être plus à l'aise finalement dans ce nouvel environnement. Finalement, c'est une méthode que moi aussi j'ai utilisée et que j'utilise régulièrement finalement pour me sentir plus à l'aise dans des nouvelles situations, et j'avais envie de la partager avec vous afin que certains d'entre vous puissent tester en cette période justement de rentrée, mais aussi que certains puissent
se rappeler cette méthode pour ceux qui la connaissent déjà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi ça vous plaît, si vous aussi vous faites ça, si vous avez essayé finalement après avoir vu cette vidéo ou si vous avez encore d'autres méthodes pour vous sentir plus à l'aise justement dans de nouvelles situations. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et bien évidemment à commenter, à vous abonner à la chaîne ou au compte Instagram si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite encore une agréable et heureuse rentrée 2020. Et je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à très vite.